Si tu veux savoir comment ajouter un étage sur une maison en conteneur, abonne-toi à la chaîne. La chaîne, c'est American Vie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on a transformé et recyclé ce conteneur qui sera le premier élément du premier étage de ma maison en conteneur. Dans un premier temps, nous allons faire les ouvertures pour ces deux portes-fenêtres coulissantes sur le troisième conteneur de la maison et le premier du premier niveau. Si vous suivez la chaîne, vous savez que la meuleuse est ma meilleure amie. Vu qu'à chaque fois que vous enlevez de la tôle ondulée, il faut faire des renforcements et que le conteneur est surélevé pour éviter qu'il se déforme, on soude des tubes de renforcement qui formeront les cadres pour les ouvertures. Après une longue journée de travail, on fait une danse pour célébrer le progrès. Après avoir soudé les renforcements verticaux, c'est au tour du tube horizontal d'être soudé. Le même procédé sera appliqué pour la deuxième ouverture. Le tube horizontal étant de niveau, on commence à le souder en place. Première ouverture finie. Vous avez compris, on a soudé les tubes verticaux en premier pour la deuxième ouverture. Et là, une grosse pause café pour admirer le travail que l'on a fait. J'ai dû être Spider-Man dans une vie passée pour travailler sur les toits comme ça.
Tout est d'aplomb et on peut commencer à souder la barre horizontale en place. Après avoir nettoyé les soudures et le métal, on applique une peinture époxy au zinc pour protéger de la rouille. Maintenant, on prépare les renforcements pour les deux petits balcons flottants devant les ouvertures des portes-fenêtres. Quel maniement de la meuleuse pour ces angles à 45 degrés. Les gars, à ce niveau, c'est plus de la construction, c'est de la sculpture. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous aimez la forme. Un peu de peinture, allez Picasso. On est vraiment obligé de faire une bonne couche de peinture pour protéger de la corrosion. On attaque le deuxième balcon, c'est parti, on applique la même méthode. Avouez, ces balcons ont quand même du style. Allez, dites-moi-le dans le commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Là, je me transforme en Aquaman pour enlever la rouille en faisant de l'hydro-sablage. On utilise un Karcher surpuissant avec un siphon et du sable. Après le sablage, il se crée une fine couche de rouille de surface très facile à enlever que l'on enlève avant de mettre la première couche de peinture à époxy.
On fait le travail en sections assez courtes pour être sûr de peindre la même journée pour pas qu'il y ait de la rouille le lendemain. La vie peut être un petit peu étrange des fois. Si un jour quelqu'un m'avait dit que je mélangerais de la peinture pour peindre ma future maison en conteneur au milieu de la forêt en Oregon, je pense que je ne l'aurais pas cru. Le protocole, c'est hydrosablage, séchage, on enlève la pellicule de rouille de surface et on peint avec la première couche d'époxy. Et ainsi de suite, quand on a fini une section, on passe à la section suivante, jusqu'à ce que le conteneur entier soit restauré. On applique la couche finale de peinture.
Pour les grandes surfaces, on utilise un pistolet à peinture airless sans air. Cela va beaucoup plus vite que le pistolet avec le compresseur. Une petite récap de Aquaman à Paintureman. Une des étapes les plus importantes de cette conversion, c'est la transformation des portes du conteneur en porte-fenêtres. Comme vous l'aurez compris, nous avons fait cette étape avant la peinture, mais là je vous mets tous les détails des différentes étapes que nous avons dû faire pour cette conversion de porte. Dans un premier temps, nous enlevons les systèmes de fermeture. Nous marquons les portes où nous allons couper la tôle pour la remplacer par des panneaux vitrés. Une fois les marquages finis, c'est au tour de la meuleuse de faire les découpes pour ces futures magnifiques portes-fenêtres. Et là, on a vraiment besoin de précision. C'est difficile de faire des angles à 90 degrés avec une meuleuse sur de la tôle en acier. Premier panneau ouvert, on va finir le deuxième. Les amis, je vais vous parler d'un magasin d'outils aux États-Unis qui est formidable, c'est Harbor Freight. C'est un magasin où l'on peut trouver des outils vraiment abordables, une qualité très correcte et qui permet vraiment de faire tous les travaux sans se ruiner dans des outils très chers. Donc si vous avez la chance de venir aux États-Unis, regardez, allez visiter un magasin Harbor Freight et vous n'allez pas en revenir du prix des outils. J'espère qu'un jour en France, on aura un magasin de ce type. Là, par exemple, la meuleuse, elle vient d'Harbor Freight et j'ai dû en casser quelques-unes parce que je les ai vraiment poussées au maximum. Et ce magasin est vraiment génial, juste on la retourne et il nous en donne une nouvelle. Donc pas de questions posées, rien. C'est vraiment génial. Vous pouvez voir la destruction causée par la rouille. Donc on va devoir nettoyer tout ça pour restaurer complètement ces portes. Le protocole est plutôt simple, on lève toute la rouille et on va souder une nouvelle pièce de métal et après la repeindre et cela sera comme neuf. Quand vous vous lancez dans un projet tel que le nôtre, aussi important que les outils, je pense que c'est l'huile de coude, parce que c'est énormément de boulot.
Après avoir restauré le métal, nous avons peint la première couche d'époxy. Là, nous déchargeons les panneaux vitrés qui viendront dans les emplacements que l'on a fait dans les portes du conteneur. Maintenant, nous réalisons les poignées pour ouvrir ces portes. Nous avons choisi d'utiliser de l'inox pour avoir un contraste avec le noir, car les portes-fenêtres seront peintes en noir. Et nous avons aussi orienté le tube carré en angle pour lui donner un aspect un petit peu de diamant. Pour tous les bricoleurs, vous le savez, travailler avec l'inox, ce n'est pas comme travailler avec du métal normal. Juste percer de l'inox, c'est beaucoup plus difficile, donc ayez un petit peu de compassion. On applique la dernière couche de peinture, la couche noire. Après avoir laissé sécher la peinture, on applique le joint pour l'étanchéité des portes. On l'attache avec des rivets en inox. La prochaine étape est l'installation de ces panneaux de verre. Donc nous mettons du scotch à double face. On pose des cales en plastique en bas de la porte pour déposer le panneau de vitre. Là, on est prêt à mettre le panneau vitré dans l'emplacement. On met du scotch pour préparer pour mettre de l'adhésif tout autour, silicone adhésif structurel pour maintenir le panneau en place, en plus du scotch à double face. On installe le deuxième panneau. Les deux panneaux vitrés sont en place et le résultat est simplement magnifique. Cette conversion est juste incroyable. Il nous reste à mettre le silicone tout autour à l'extérieur pour faire un joint d'étanchéité.
Si vous aimez notre projet et le résultat et que vous avez peut-être envie de faire un projet en conteneur et que vous voulez réaliser la même conversion, vous pouvez soutenir la chaîne avec le lien en dessous dans la description avec un code pour avoir une réduction pour acheter les plans comment transformer les portes de conteneurs en portes vitrées. Voilà, je vous remercie de votre soutien et achetez les plans. C'est le grand moment, la grue est là, on va enfin placer le premier élément du premier étage de notre maison en conteneur. Ces moments sont toujours stressants. Tant d'heures de travail, juste soulevé comme ça, avec le risque de tout perdre si un problème arrive. Et voilà, on est en train de le positionner et de le faire passer au-dessus de la grue pour le placer exactement là où il doit être. Incroyable, on a le premier élément du premier étage de notre maison en conteneur. Si vous voulez voir comment nous allons connecter le deuxième conteneur au premier étage de notre maison en conteneur, abonnez-vous à la chaîne et vous allez voir comment nous avons fait les renforcements pour connecter les deux conteneurs au premier étage ensemble. Si vous aimez notre projet et que vous voulez revoir ma tête, abonnez-vous à la chaîne. La chaîne c'est American Vie. Partagez-la avec vos amis, votre famille et abonnez-vous à la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour voir toutes les prochaines étapes pour finir le premier étage et après installer le deuxième étage pour la construction de ma maison en conteneur aux États-Unis, en Oregon.